Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment ressentir la présence de Dieu? Comment ressentir la présence de Dieu? Comment est un adverbe interrogatif introduisant une question? Ressentir, c'est être touché agréablement ou désagréablement par une impression vive. C'est sentir l'effet d'eux. C'est être sensible à quelque chose. C'est percevoir quelques impressions par le moyen des sens. La présence de Dieu est sa manifestation. C'est la sensation d'être enveloppé par ce dernier. Ce thème est hyper important car il nous oriente sur la posture à adopter pour être sensible à la présence de Dieu. Soulignons d'emblée ce matin que ressentir la présence de Dieu a un véritable impact dans notre marche avec Dieu. Et les effets de cette présence sont source de bonheur, sont source de bénédiction dans nos vies. Entrer en contact permanent avec Dieu illumine notre être, nous rend rayonnants. Et pour ressentir efficacement la présence de Dieu, nous devons être transformés. Nous devons naître de nouveau. Nous devons être enfants de Dieu. Dès lors, plusieurs canaux s'ouvrent à nous pour être sensibles à la présence de Dieu. Entre autres, le Saint-Esprit, la prière et la méditation des Saintes Écritures, l'obéissance à la parole de Dieu, la persévérance dans l'épreuve de foi. Le psaume 16, le verset 7 à 9 déclare « Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Dieu, en créant l'homme, voulait que ce dernier jouisse d'une intimité commune avec lui, en sa présence. Et cela s'illustre par ces paroles ô combien importantes, provenant d'un des plus grands rois d'Israël, le roi David, fils de Jessé. En effet, David était devenu tellement sensible à la présence de Dieu, car il avait été oint par Samuel, comme cela était d'usage à cette époque dans l'Ancien Testament. Notons que l'Ancien Testament représentait l'homme des choses à venir. La Bible déclare « Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. » L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. David était dans la présence de Dieu, à tel point que ce dernier voyait spirituellement l'Éternel à sa droite. Et il ressentait sa présence. Il ressentait le Tout-Puissant l'envelopper de ses ailes protectrices, le couvrant d'un bouclier infranchissable. Et c'est ainsi que ce dernier affirme « Mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » La sensibilité à Dieu est source de confiance, source de victoire. David n'avait aucune crainte parce qu'il ressentait la présence de Dieu en lui. Frères et sœurs, depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, le péché adamique nous empêche carrément d'entrer en contact direct avec le Tout-Puissant. D'où l'importance de la nouvelle naissance. Être né de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature. C'est recevoir par la foi en Dieu le Saint-Esprit. Dès lors, notre corps devient le temple de Dieu et l'habitation du Saint-Esprit. Et par le canal de ce dernier, par l'intermédiaire de la puissance d'en haut, nous pouvons ressentir la présence de Dieu, soit en priant, soit en méditant les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité que le monde ne voit point, ne connaît point et ne peut recevoir. Ce consolateur infaillible est l'ami intime de tout enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est le catalyseur qui nous permet d'être véritablement en communion avec Dieu, car ce dernier a pour rôle de nous enseigner, de nous orienter, de nous rappeler tout ce qui est propre à Dieu. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous amener à glorifier Dieu, à le craindre, à ressentir la présence de notre Sauveur. Il a pour objectif de prendre ce qui est au Tout-Puissant et de nous l'annoncer. C'est ce qui est écrit dans Jean 16. Chaque véritable enfant de Dieu est donc sensible à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est manifeste auprès de chaque enfant de Dieu, né de nouveau. Car le Tout-Puissant parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Cependant, lorsque nous ne sommes pas vigilants, lorsque nous ne sommes pas disposés, lorsque nous ne sommes pas affermis, lorsque nous ne sommes pas attentifs à ses soupirs, nous passerons à coup sûr à côté de sa présence. Nous passerons à coup sûr à côté de sa présence. Frères et sœurs, nous pouvons aussi ressentir la présence de Dieu dans un premier temps pendant que nous prions, car la prière est un dialogue où nous sommes sous l'impulsion du Saint-Esprit. La prière met en exergue notre intelligence, notre mémoire, notre cœur. La prière permet au Saint-Esprit de nous faire recevoir des messages divins. Grâce à la prière, nous écoutons mieux les soupirs de Dieu, car Dieu aime le silence et la tranquillité. Et les bienfaits de la prière sont énormes. Nous dégageons de la confiance, de la joie, et au travers de la prière, nous recevons une paix immense qui nous envahit à chaque fois que nous avons fini de prier. Ensuite, nous pouvons passer par la méditation des Saintes Écritures. La méditation
a l'avantage de rejouer en boucle de façon spontanée le contenu de nos lectures, le contenu de nos enseignements. Lorsque la méditation de la parole de Dieu est véritable et totale en nous, les versets et les Écritures jaillissent en nous. Nous serons transformés par le biais des Écritures et la présence de Dieu se fera de plus en plus forte. Au fur et à mesure que nous allons méditer, nous allons être sensibles à la voix de Dieu, car Dieu est toujours en accord avec sa parole. La parole de Dieu est Dieu, et Dieu ne change jamais sa parole. Si nous sommes constamment dans la méditation, nous allons ressentir la présence de Dieu. Enfin, nous avons l'obéissance à Dieu et les épreuves de foi. L'obéissance à Dieu est toujours source d'élévation. Celui qui obéit à Dieu craint l'Éternel. Il marche selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, 1 Samuel 15, le verset 22 déclare « L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. » Obéir à Dieu, c'est rechercher à ressentir sa présence. C'est amener l'Éternel à nous parler. C'est amener l'Éternel à être auprès de nous. L'obéissance à Dieu est source d'élévation, est source de la présence de Dieu. Ensuite, Dieu peut passer par certaines situations afin de nous éprouver et manifester sa présence dans notre vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Ce dernier, malgré les tribulations, les obstacles, est resté fidèle à Dieu. Nous lisons Job 23, le verset 10 à 11. Job déclare « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Et je ne m'en suis point détourné. Je ne m'en suis point détourné. » La loyauté et la fidélité de Job ont été plus tard récompensées par une présence plus accrue de Dieu dans sa vie. Une présence plus accrue de Dieu dans sa vie. Job est resté fidèle à Dieu. Il est resté dans la persévérance en supportant les épreuves. En supportant les épreuves de foi. Car l'épreuve de foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Son œuvre en nous, son œuvre dans nos vies, afin d'être parfait aux yeux de Dieu. À travers notre perfection, nous allons être plus sensibles à la présence de Dieu. Nous allons être plus sensibles à la présence de Dieu. Regardons donc comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés, car la sensibilité à Dieu passe aussi par les épreuves. La sensibilité à Dieu passe aussi par les épreuves. Nous devons être persévérants et rester fidèles à Dieu au travers de la foi, au travers d'une foi ferme, au travers d'une foi inébranlable. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et lorsque nous sommes un homme pieux, une femme pieuse, la présence de Dieu sera manifeste en nous. Nous allons le ressentir de près ou de loin, car Dieu est le même aujourd'hui et éternellement. Soyons des hommes et des femmes de méditation, de prière, des gens qui marchent selon la volonté du Saint-Esprit, des gens qui craignent le Tout-Puissant. La présence de Dieu sera palpable en nous. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.